Alors, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et de la Madeleine prépare un souper virtuel et la vente des billets se termine bientôt. Donc, pour nous en parler, je suis en compagnie de Ronald Arsenault, directeur général de la Fondation communautaire. Bonjour. Bonjour. Très bien. Oui, et vous? Merci beaucoup. Donc, le souper, cette année, est en format virtuel, mais avant ça, ça fait combien de temps que vous organisez ce souper-là? Ben, ça fait maintenant 17 ans que la Fondation, à chaque année, organise c'est son seul et unique événement bénéfice. Donc, à chaque année, on faisait un événement où on parrainait une cause ou un organisme avec lequel on était partenaire à travers la région. Avant la pandémie, c'était des soupers présentiels où on se promenait un peu à travers tout le territoire, là, certains des fois dans Baie des Chaleurs, à Gaspé, Rocher-Percé, Haute-Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, etc. Mais depuis, bon, l'année passée, on a failli abandonner l'événement, mais on s'est vraiment viré de bord sur un dizaine, puis on a innové en amenant un aspect virtuel au souper bénéfice, puis on l'a vraiment élargi pour toute la région. Parce qu'avant, c'est ça, ça se faisait uniquement dans certains secteurs à la fois. Là, c'est le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie au grand complet qui est invité. Ben, pour l'instant, c'est seulement la Gaspésie-les-Îles, parce que là, notre extension du territoire est tout nouveau, puis là, vraiment, l'événement bénéfice, c'est pour la Gaspésie-les-Îles. OK, donc avant, c'était juste la Gaspésie. Le Bas-Saint-Laurent, c'est cette partie-là qui est tout nouveau. Oui, en effet, ça fait seulement un mois. OK. Donc, souper virtuel, comment ça se présente? Ben, écoutez, c'est une approche vraiment intéressante. Moi, je la trouve vraiment structurante dans le sens où c'est des repas qui sont confectionnés à partir de produits régionaux. Donc, on fait valoir le savoir-faire de nos producteurs qui sont confectionnés par des restaurants locaux. Donc, on stimule l'économie, on stimule un peu tout et on fait savoir un peu comment nos producteurs ont des produits intéressants pour notre région. Puis en même temps, ben, on participe à un événement, on a un repas gastronomique, il y a un événement virtuel qui est accompagné, puis on permet de soutenir une cause importante pour la région. Donc, c'est une approche très structurante, là. C'est ça. Dans le fond, comment ça va se passer? Est-ce que les gens doivent aller chercher un plat? Et aussi, est-ce qu'on se connecte, puisque c'est virtuel, j'imagine, on se connecte Oui. Un peu comme on le fait en ce moment, là. En effet, ben, les gens, dans le fond, ils ont jusqu'à vendredi pour pouvoir commander les repas. On a 5 restaurants à travers la région là, qui participent là, pour chacun des secteurs. Dans la baie des Chaleurs, c'est l'hôtellerie Baie-Bleue. Dans Rocher-Percé, c'est le camp de base. Dans Gaspé, c'est l'école de tourisme et de restauration. Et en Haute-Gaspésie, c'est La Marée, le restaurant La Marée à Mont-Louis. Puis aux îles de la Madeleine aussi, on a le resto Accent Bistrot. Donc, chacun a des menus. Les gens peuvent aller sur notre site web, aller sur notre plateforme d'achat en ligne et choisir, dans le fond, le restaurant, l'endroit, le menu aussi, parce que chacun des restaurants offre un menu terre et un menu mer, donc poisson ou viande. Et ensuite, les gens, le 6 novembre, pourront aller chercher, là, il y a des points de distribution là, que vous pouvez choisir. Les gens vont chercher leur repas et le 6 au soir vont pouvoir se connecter à l'événement virtuel. Aller chercher, j'imagine que c'est indiqué sur le site web les endroits où est-ce que la livraison serait possible, là. En effet, il va y avoir plusieurs points de distribution. Donc, les gens, en commandant le repas, vous indiquez l'endroit où vous voulez aller le chercher, là, qui est le plus proche de votre secteur. Donc, on est assez varié là, comme point de distribution. Donc, je pense qu'on couvre pas mal tout le territoire, là. Ça coûte combien pour commander et pour participer? Oui, donc je mentionne que c'est un repas gastronomique, 3 services. Donc, il y a plusieurs, comment dire, catégories de prix. Et on émet des reçus d'impôts aussi pour l'achat, parce qu'il y a une partie, dans le fond, qui correspond à l'achat du repas, mais une partie qui est comme un don fait à l'organisation pour le fonds qu'on veut créer, là. Donc, si vous achetez un repas, c'est 100 puis vous avez un reçu d'impôt de 50 Si vous achetez 2 repas, chacun des repas revient à 90 et vous avez un reçu d'impôt de 40 pour chacun des repas. Et si vous achetez plus que 3 repas, ça revient à 80 le repas et avec un reçu d'impôt de 30 pour chacun des repas. Je tiens à mentionner qu'on offre la possibilité, puis c'est beaucoup les gens qui vont acheter, mettons, 3 repas, d'offrir un repas à une personne vulnérable de notre région. Via les centres d'action bénévole, c'est une collaboration qu'on a avec eux. Donc, vous pouvez offrir un des repas
à une personne vulnérable. Puis je vous dirais, l'année passée, ça a fait une belle grosse différence là, qui a été appréciée. Là. L'année passée, est-ce que vous savez combien de personnes ont reçu ces repas-là donnés? Oui, près de 50 personnes à travers la région qui ont reçu des repas offerts par des gens de la communauté. Là. OK. Vous parliez tout à l'heure que vous parrainez à chaque année un organisme de la région. Cette année, c'est laquelle? Cette année, écoutez, ça a été une volonté vraiment du conseil d'administration, considérant ce qu'on vient de traverser, les enjeux de notre territoire aussi. On voulait vraiment valoriser nos aînés qui l'ont vécu difficile, qui ont aussi, vous le savez, on est la région la plus vieille au Québec, puis l'étalement du territoire fait que ça complique un peu leur situation. Donc, on s'est associé avec la FADOT. Donc, tous les bénéfices générés par notre événement vont être là pour créer un fonds pour soutenir nos aînés sous deux objectifs principaux qui semblent être les priorités du milieu, soit le maintien au domicile et le transport. Parce que beaucoup d'aînés ont de la difficulté soit d'aller pouvoir aller à l'hôpital pour un rendez-vous ou d'autres facettes de la vie. Là. Donc, ce sont les deux éléments qu'on veut prioriser par le fonds qu'on va mettre en place. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on rappelle les gens pour commander, se rendre sur le site Internet. Oui, se rendre sur le site Internet ou ils peuvent me téléphoner aussi là, à mon numéro de téléphone 418-391-6870 si vous avez besoin d'informations. Donc, c'est très simple, ça se fait en ligne. Vous pouvez choisir vos menus, vous commander, vous payer. Vous pouvez payer par carte de crédit ou virement bancaire ou indiquer que vous allez envoyer un chèque. Donc, tout ça se fait très bien là, vers la plateforme. Eh bien, Ronald Arsenault, directeur général de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Merci beaucoup. Merci à vous.